Alors déjà, on va vous demander de vous présenter. Et Tom le magicien, vous êtes de la région. Et pourquoi être venu comme ça ainsi à la magie auprès des entreprises? Alors, je m'appelle Tom Bécard, j'habite à Lille et je fais de la magie depuis une dizaine d'années maintenant. Ça fait 5 ans que je le fais vraiment professionnellement pour les entreprises, parce que je me suis aperçu que les entreprises étaient intéressées par la magie, qu'ils faisaient souvent des événements, ils vont faire des séminaires, ils vont faire des team building, ils vont faire des repas d'entreprise. Et il fallait une petite animation qui soit en même temps drôle et sympa pour eux à présenter aux tables. Et la magie, ça marche toujours auprès de n'importe quel public. Vous arrivez toujours voilà, à accrocher, à faire sourire, à amuser. Ça plaît beaucoup, ça plaît beaucoup. C'est vrai que les personnes, après un tour de magie, bah, ils vont se souvenir du magicien, mais ils vont aussi se souvenir du moment qu'ils ont passé avec moi. Et c'est une petite notion qui est très intéressante pour eux, parce que si on assimile ce moment à l'entreprise dans laquelle ils étaient, eh ben, on peut créer quelque chose de très intéressant pour eux. Vous leur apprenez quelques rudiments quand même de magie aussi, parce que forcément, souvent, on a envie d'apprendre, de savoir en tout cas comment ça fonctionne. Ouais, je sais que souvent les personnes veulent apprendre la magie, ils veulent savoir comment ça marche. Le but n'est pas de savoir comment ça marche, le but est juste de se souvenir du tour, de se souvenir de l'effet. Et si on connaît l'effet, si on connaît le secret, on risque de perdre un peu ce petit intérêt qu'on peut avoir dans la magie et ça risque d'être dommage pour eux. On est moins impressionné quand on connaît le trucage en fait que quand on ne le connaît pas. La spécialité, c'est le close-up, hein, c'est ce qu'on appelle la magie au plus près en fait du Exactement. public. En fait, c'est la magie rapprochée, c'est la magie qu'on peut faire très proche des spectateurs. Et quand on peut le faire très proche d'eux, on peut créer une certaine intimité, il y a une proximité, on peut se permettre de blaguer avec eux et on peut créer une vraie comédie, un vrai tour de magie que devient un tour humoristique. Aujourd'hui, les entreprises dans le Nord, même en France, font appel à vous pour voilà, ces petites animations. Oui, alors moi je suis basé dans le Nord, donc les entreprises du Nord m'appellent et je démarche les entreprises du Nord. Mais à terme, oui, le but est de travailler un peu partout en France pour plusieurs entreprises qui vont être peut-être des grandes marques basées à Paris, qui vont pouvoir m'engager. Et ces mêmes marques pourront peut-être par la suite m'engager partout dans le monde s'ils font des événements ailleurs. C'est une prestation quand même très particulière. Je veux dire, c'est assez rare finalement, le magicien des entreprises. C'est assez rare et en même temps c'est de plus en plus développé. Beaucoup de magiciens sont médiatisés en ce moment, comme Eric Antoine ou Kamel le magicien. Et ces magiciens-là nous permettent à nous de travailler davantage parce que la magie devient quelque chose de courant, elle est de moins en moins rare. Et, euh, et voilà, on peut, avant quand on pensait ne pas pouvoir faire interagir des personnes pendant un repas, maintenant on peut le faire. Aujourd'hui, ce que vous citez là comme magicien, ce sont des magiciens de stand-up aussi, hein, vraiment de comédie, limite des comédiens aussi. C'est ce que vous rêvez peut-être de faire, voilà, comme ambition. Ce qui serait très intéressant pour moi, c'est d'aller à Paris et de faire de la magie dans les théâtres parisiens. Alors j'ai eu la chance de passer au Fil, qui est un théâtre à Paris qui propose des scènes ouvertes. C'était 10 minutes sur scène. Maintenant, j'aimerais pouvoir avoir un spectacle de 1 heure sur scène. Mm. Ça se monte, ça s'écrit, il faut s'entraîner, mais c'est le but au final, oui. Bon, on va vous offrir quelques minutes parce qu'après vous avoir présenté quand même, on veut vous voir en démonstration. Est-ce Ah oui, que on a un petit tour de magie bien sûr. à avoir ici tout de suite? Alors, on va faire un petit tour de magie un peu connecté en fait avec mon iPad. C'est une magie qui plaît beaucoup aux entreprises parce qu'elle est un peu plus moderne, elle est très connectée et surtout qu'on va pouvoir intégrer, regardez en fait les logos des entreprises. Là, par D'accord. exemple, le vôtre. Alors, Adrien, je vais vous faire choisir une carte. Je vais feuiller le paquet de cartes comme ceci et quand vous le souhaitez, vous allez aller me dire stop. Ok. Alors, Ouais. vous pouvez le dire. Vous savez parler anglais? Yes. Yes. Bah, dites-le en anglais. Oui, fort, allez-y. Stop. Bien. Tenez, je m'arrête exactement ici. On va bien montrer la carte à tout le monde, à Ok. la caméra. Super. Adrien, vous avez une carte dans le paquet de cartes. Impossible pour moi de savoir quelle est la carte que vous avez choisie. Mhm. Ok. Allez bien, on va la faire remonter comme ça sur le dessus du jeu. Est-ce que c'est votre carte? Non. Vous êtes sûr? Oui. Ah mince. Bon, c'est parce que c'est en direct. Non, bon, c'est pas grave. On va faire un autre tour de magie. Je vous montre le tour avec l'iPad et on reviendra aux cartes après. Euh, D'accord. Quelle était la carte que vous avez choisie dans le paquet de cartes tout Je à vous l'heure? l'ai dit. Oui, Je vous le dis directement. Bah, c'était allez-y. le 9 de cœur. Le 9 de cœur ici, la carte. Le 9 de cœur. Impeccable. Ça marche alors. Ça marche beaucoup. C'est ça reproduisible avec voilà, toutes les entreprises. On peut avoir un petit peu de secret? Non. Non, 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 bien sûr non. Non, on peut pas avoir le secret, on peut savoir qu'est-ce qu'on peut faire. C'est-à-dire que la magie iPad, la magie digitale, on va pouvoir faire apparaître les produits des marques, par exemple. Une marque de parfum veut lancer un parfum, et ben, on peut dans l'écran aller chercher un parfum et l'offrir aux spectateurs qui vont passer soit sur un stand ou soit dans un magasin. On peut assimiler vraiment le produit à un tour de magie. Et donc les personnes vont se souvenir du moment qu'ils ont passé, comme je le disais tout à l'heure, mais aussi du produit qui leur a été offert.
Et ce côté moderne aussi, voilà, de travailler avec le numérique. Alors, c'est peut-être pas essentiel, mais voilà, c'est important aussi pour les magiciens, comme vous le dites, d'être connectés, quoi, d'être moderne. Exactement. Il faut se renouveler, c'est-à-dire que la magie classique, la magie classique d'antan, moi je dirais, avec les colombes, avec les capes, avec les chapeaux, toutes ces choses-là ont marché un jour, mais aujourd'hui il faut passer à un autre type de magie qui va être la magie digitale, la magie connectée, la magie moderne. Ça passe par l'humour autour de magie, ça passe par l'iPad ou utiliser des objets qui appartiennent aux personnes, par exemple un briquet ou alors le billet d'une personne, des fruits. Enfin, Mm. on peut vraiment faire de la magie avec n'importe quoi. Et forcément, voilà, les smartphones, les tablettes, ça c'est aussi sympa. Voilà, Alors, une adresse, tomlemagicien.com. exactement, Il oui. y a une page Facebook, Une enfin page bref, tout ce Facebook, qu'il faut pareil, Tom le pour vous magicien. contacter. Voilà. Merci d'être Avec venu plaisir, ouais. aujourd'hui donc sur Grand Lille TV pour nous présenter ces tours et vos prestations. Et Merci. bonne continuation. Merci, vous aussi. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, à suivre la météo et l'infotrafic.